C'est un rêve qui devient réel. Le barrage de Samandeni est fin prêt. Construction lancée en janvier 2008, Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à son inauguration hier. Étonnante déclaration de Alassane Ouattara. Il sera candidat en 2020 en Côte d'Ivoire. Si ceux de sa génération le sont aussi. Stratégie ou prétexte, rien n'est encore sûr. Des détails tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une épidémie qui, selon un rapport ONU-SIDA, touchait en 2018 près de 38 millions de personnes dans le monde. Insister sur l'évolution de la maladie et l'importance de la prévention, c'est le but de cette journée. Vous en saurez plus dans ce journal. Bonjour et bienvenue sur LCA. C'est toujours le suspense sur la candidature de Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Lors de son voyage d'État dans le handball, le président Ouattara a réitéré sa volonté de passer la main du pouvoir. Mais il a mis en garde ses traditionnels rivaux. S'il se présente, il ira aussi à la présidentielle de 2020. Mais pour certains, cette question de génération n'est qu'un prétexte. Depuis un an, Alassane Ouattara fait planer le doute dans la classe politique ivoirienne. Et sa dernière déclaration sur une éventuelle candidature d'Henri Konan Bédié qui l'obligerait à lui-même se présenter constitue une nouvelle ambiguïté, selon le politologue Sylvain Guessin. Bonne nouvelle pour les Burkinabés, le barrage de Samandeni est fin prêt. Il devrait contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Hier, le président Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à son inauguration. Le site du barrage a été identifié en 1976 comme une solution à la lutte contre la pauvreté et la faim au lendemain de la grande sécheresse au Sahel. Mais il faut attendre 2009 pour pouvoir lancer les travaux. Le projet va connaître des fortunes diverses. Il faudra attendre sa mise en eau en 2017. Ce 30 novembre, c'était la réception officielle de l'ouvrage, l'un des plus importants projets jamais réalisés au Burkina Faso. Il devra être l'élément structurant d'une plateforme agro-hydroélectrique. Le barrage hydroélectrique devra soutenir le développement des industries confrontées à des coûts facteurs trop chers pour être compétitives. Samandeni est devenu un pôle de développement pour notre pays. Parce que d'une part, nous avons des projets hydro-agricoles qui vont se développer sur 21 000 hectares. Nous avons également l'hydroélectricité qui va permettre de fournir du courant dans cette zone. Et nous avons des activités de pêche, sans oublier la création du pôle industriel qui va s'occuper de la transformation de nos produits. C'est un projet structurant. Le président du Faso a même annoncé l'installation d'une usine de construction de tracteurs à Bobo-Dioulasso, la capitale économique. Ce barrage construit sur le fleuve Mouhoun dans le département de Bama, province du Houé, est le troisième plus grand barrage du Burkina Faso après ceux de Kompienga et de Bagré. C'est le plus grand de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Il a une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes avec une hauteur maximale de 23,9 mètres et une longueur de 2900 mètres. Le Nigeria est au cœur d'un litige avec la société Process and Industrial Development Limited, une petite entreprise fondée par deux partenaires commerciaux irlandais et enregistrée aux îles Vierges britanniques au sujet d'un contrat conclu en 2010. Le contrat prévoyait que le Nigeria verse 300 millions de dollars à la société pour débuter la construction d'une usine de traitement de gaz à la pointe de la technologie dans le sud-est du Nigeria. Objectif, c'est de produire de l'électricité, mais le projet n'a jamais vu le jour. La société a donc poursuivi le gouvernement nigérien, l'accusant d'avoir violé l'accord en ne fournissant ni gaz, ni les gazoducs promis.
Le monde commémore aujourd'hui la journée internationale de lutte contre le sida. Les décès liés au VIH en 2018 sont tombés à plus de 700 000, soit un tiers de moins qu'en 2010, selon les chiffres d'ONU-SIDA. Bonjour Ahmed. Bonjour Oumou. Dites-nous tout sur la situation actuelle. Selon le Conseil national de lutte contre le sida, 94 000 personnes vivent avec le VIH au Burkina Faso et environ 10 000 ignorent qu'elles sont infectées. Les nouvelles infections inquiètent la communauté internationale. 1,8 million de nouveaux porteurs de sida sont enregistrés en 2017. Ils viennent s'ajouter aux 37 millions de l'année 2018. Cependant, elles sont réduites de 40% depuis le pic de 1997. Les personnes ayant accès à un traitement antirétroviral sont au-delà de 24 millions. Les décès liés au sida sont réduits de plus de 56% depuis le pic de 2004. Concernant l'Afrique, plus de 25 millions de personnes vivent avec le VIH. Le pays où l'on constate le plus fort taux d'infection est l'Afrique du Sud, qui annonce officiellement en cette journée la disponibilité sur le marché d'un traitement plus efficace pour lutter contre le sida. Merci Ahmed pour ce compte rendu. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud lance officiellement un nouveau traitement plus efficace sur le marché selon les spécialistes. Autre point de ce journal, du 7 au 14 décembre, le festival Ciné Droit Libre va se tenir à Ouagadougou. En attendant cette date, les organisateurs étaient face à la presse hier pour donner les grandes articulations de la 15e édition de ce festival de la liberté d'expression. Achille Ouedraogo et Gilles Dasda. Tout est fin prêt pour la 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Cette année, l'événement placé sous la présidence de Michel Kafando se tient sous le thème central « Pourquoi la démocratie ?» Compte tenu de toutes les élections en vue dans certains pays, et là en Guinée, des gens même qui donnent des leçons, qui disent que Blaise n'a pas écouté ce que lui-même a dit à Tandja et il a foncé droit dans le mur. Et aujourd'hui, c'est le même Alpha Condé qui dit que lui, il est étonné que Blaise, quand même si intelligent, n'avait pas suivi les propres conseils que lui-même avait donnés à Matou Tandja. C'est le même Alpha Condé lui-même qui ne suit pas les conseils de Blaise donnés à Tandja et qui est en train de foncer. Plus lui, il descend même dans le mur. Regardez comment Trump est en train de s'amuser avec les États-Unis et le monde entier. Avec des tweets. Il sort une phrase et dans une autre partie du monde, il y a des morts. Ou il y a des entreprises qui font faillite. Projections de films, masterclass, concerts sont entre autres les activités phares de l'édition 2019. Une édition prévue du 7 au 14 décembre prochain sur divers sites comme l'Espace Gambidi, l'Institut français ou encore la MACO. Ciné Droit Libre, faut-il le rappeler, est né des suites de la censure du film documentaire Boribana, un film documentaire relatant la vie de Norbert Zongo. On poursuit cette édition. Le cardinal Paul Zungrana était à l'honneur au Vatican. Au cours d'une conférence, une recommandation a été faite pour demander sa béatification. Deux autres personnalités ont eu cet honneur. Il s'agit de Alfred Diban, premier catéchiste, Monseigneur Père Yougbaré, premier évêque d'Afrique noire francophone. On a l'art de dire que l'un des plus beaux jours dans la vie d'une femme est celui de son mariage. Et oui, le 30 novembre restera pour notre consoeur Yéli Clara Sou un jour mémorable. Désormais unie à sœur Monet Gaëtan, ils ne font plus qu'un à présent. Une équipe de la rédaction était aux côtés des mariés pour immortaliser l'événement. De la mairie au lunch, en passant par l'église, rien n'a échappé à l'objectif de notre caméra. Bachirou Sawadogo et Alain Koulibaly nous font vivre cette cérémonie nuptiale comme si vous y étiez. Yéli Clara et Gaëtan unis par les liens sacrés du mariage. Devant parents et amis venus nombreux pour l'occasion, ils se disent oui pour sceller à jamais leur union. Port d'alliance.
échange de baisers et signature officielle. L'instant est solennel, le sourire se lit sur tous les visages, en accord avec le nouveau couple Moni. Cap à présent pour la chapelle. Là encore, nos deux tourtereaux renouvellent leur engagement devant Dieu et devant les hommes. C'est l'occasion pour le prêtre de prodiguer conseils et bénédictions au couple. Le tout dans une atmosphère de louange et d'adoration. La cérémonie nuptiale s'est terminée dans une ambiance festive et conviviale, autour de tables garnies et de pas de danse. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Alimata Ouedraogo sera avec vous demain pour de nouvelles sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et excellent après-midi à tous et à toutes.